Flux.1 est un modèle de diffusion qui permet de faire des images sublimes. Ce modèle gère tous les styles d'images habituels, photoréalisme, 3D, animé, peinture, etc. C'est entièrement gratuit, nous allons voir ensemble comment l'installer. Flux.1 comporte 3 modèles différents, Schnell, Dev et Pro. Seules les versions Schnell et Dev sont disponibles pour le public. Ces modèles ont la même taille, mais Schnell nécessite moins de steps et a une plus basse qualité. Ils ont 12 milliards de paramètres contre 3,5 milliards de paramètres pour SDXL. Il est recommandé d'avoir 12 Go de VRAM, mais il est peut-être possible de le faire tourner avec moins que ça. Vous devez télécharger le zip, prenez celui du milieu et si ça ne marche pas, vous en prenez un autre. Vous faites clic droit, vous faites extraire. Une fois que le fichier est dézippé, vous ouvrez le dossier, vous cliquez sur update.bat, ça va mettre un petit moment. Puis une fois que c'est fait, vous cliquez sur run.bat. Maintenant vous êtes dans Forge UI, qui ressemble très fortement à Automatic 1111 puisque c'est son clone. Vous avez un modèle qui a été téléchargé automatiquement, mais ce n'est pas Flux, donc on va en chercher un. Donc là on est sur Hugging Face, on va sur l'onglet Files and Version, le lien est en description. On télécharge le fichier de 23 Go, le VAE au-dessus qui fait 30 mégas. Une fois qu'on les a téléchargés, on les déplace et on le met dans le dossier Model, Stable Diffusion, et on le colle ici. Puis le VAE que j'ai renommé, on le met dans Model, VAE. On télécharge les clips, donc on va prendre le clip L et le T5XXL FP16. Une fois qu'on les a, on les déplace tous les deux, dossier modèle, dossier texte encodeur, et on les met là. Maintenant on clique sur le bouton Refresh dans l'interface de Forge UI, et on sélectionne Flux1 Schnell et les 3 VAE et texte encodeur qu'on vient de mettre. On va tester avec un seul step, comme ça sera rapide. Et ensuite on teste avec 4 steps. Voilà, c'est beaucoup plus beau avec 4 steps. Je vais mettre tous les prompts en description. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est quand même beaucoup mieux. On teste aussi de générer une femme. Encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais il faut se rappeler que c'est le tout premier modèle, Flux, et il va être adapté par la communauté et il sera bien meilleur après. Les gens vont faire du fine-tuning et des LoRa, donc il sera de mieux en mieux ce modèle. On peut vraiment faire toutes sortes d'images, comme vous voyez. Un loup-garou qui surfe sur une tortue, on va essayer. C'est plutôt respectueux du prompt. Ça a une bonne compréhension de ce qu'on demande. Maintenant, on va installer Flux Dev, la version Dev. Comme tout à l'heure, on télécharge les deux modèles. Je fais CTRL-X pour couper le modèle checkpoint. Je vais dans Model Stable Diffusion et CTRL-V pour le coller. CTRL-X pour le AE que j'ai renommé. Modèle VAE, CTRL-V pour le coller. Maintenant, on revient dans Forge UI. On clique sur Refresh et on remplace les modèles. Maintenant, il est conseillé de mettre 20 steps, donc ça va être beaucoup plus long. Et là, c'est magnifique. On a vraiment un beau résultat. On a une très grande compréhension du prompt, avec une potion rouge et une potion bleue dans les mains. Là, voici un prompt très complexe, avec une boîte rouge, une balle bleue, un perroquet sur la balle et un chien et un chat sur la boîte rouge. Et quand on demande de la nourriture, c'est extrêmement réaliste. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous, salut!